Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence. Le gouvernement apporte un soutien aux victimes des inondations dans certaines localités du pays. Au niveau de la fonction publique, il est mis en place un comité sectoriel dans les différents départements en vue de maintenir le dialogue avec les syndicats pour un front social apaisé. L'une des décisions également à retenir, c'est le point sur le programme social du gouvernement 2022. Je vous propose justement de suivre les explications avec le porte-parole du gouvernement. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement au troisième trimestre 2022. Il s'agit donc du PS-Gouv. Les principaux résultats enregistrés au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2022 comprennent l'intégration à la fonction publique des 10 300 enseignants contractuels recrutés lors du PS-Gouv 1 en 2019 et la réception de 31 collèges de proximité, l'électrification de 417 localités, dont 48 dans la zone de fragilité du Nord, la réhabilitation de 1609 pompes à motricité humaine et la maintenance de 13 129 autres pompes à motricité humaine. Au cours de la même période, 33 747 femmes enceintes ont bénéficié de kits d'accouchement et 1250 femmes enceintes ont reçu des kits de césarienne et 29 193 femmes enceintes atteintes de paludisme ont été prises en charge gratuitement. Au titre donc du Penta 3, le Penta 3 c'est un vaccin, donc ce sont au total 636 016 enfants de 0 à 11 mois qui ont bénéficié donc du vaccin du Penta 3 et 604 161 enfants ont bénéficié du vaccin contre la rougeole et la rubéole, quand 583 996 femmes enceintes ont bénéficié de la vaccination contre le tétanos. Le montant total engagé pour l'ensemble de ces réalisations au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2022 s'établit à 250,3 milliards de francs CFA sur des dotations effectives cumulées à 477,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'engagement de 52,45% contre 39,4% à fin juin 2022. Un engagement pour une meilleure coopération entre le Sénat de Côte d'Ivoire et celui de la France. Un groupe d'amitié a mis en place depuis 2 ans. La rencontre entre les membres a constitué un temps fort de la visite du président de la Chambre haute du Parlement ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, dans la capitale française. Il est question de renforcer la coopération au profit des collectivités décentralisées. Ici en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de gestion des déchets et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro signent une convention. Ils décident de faire route ensemble dans la valorisation des ordures. Les 2 structures s'engagent à donner un coup d'accélérateur dans la transformation de cette filière. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim de Tambela, a dévoilé son gouvernement. 5 ministres de l'ancien gouvernement sont maintenus, 5 femmes et 2 militaires font partie de cette équipe chargée de conduire la transition. Au total, ce premier gouvernement compte 23 membres. Le journaliste Jean-Emmanuel Ouedraogo, précédemment directeur de la télévision publique, est le nouveau ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et 5 jours après la répression sanglante des manifestations et qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad, la communauté économique des États d'Afrique centrale a tenu un sommet extraordinaire. Les dirigeants présents à Kinshasa ce mardi ont témoigné leur solidarité vis-à-vis du peuple tchadien. La CEAC a désigné Félix Tshisekedi facilitateur dans cette crise. Il aura pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties au conflit. Il sera appuyé dans son rôle par 2 personnalités, dont le ministre congolais de l'intégration régionale et le président de la commission de la CEAC, l'Angolais Gilberto Verissimo.
La suite de l'actualité, c'est avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour le journal.